Ah, bonjour mes amis. Oui, je fais pas le malin aujourd'hui. C'est vraiment une triste journée. Même, je dirais, une terrible journée. Ah, si vous saviez ce qui s'est passé. Jamais j'ai pensé ce matin en me levant qu'il y aura de tels événements à Jérusalem. Mais il faut que je vous raconte. Voilà, ce matin je me suis dit, je vais aller voir en ville ce qui se passe. Il y a eu tellement d'événements ces derniers jours. Alors je suis descendu. Et il y avait beaucoup de monde dans les rues. Et je sentais comme une certaine excitation. Il y avait des gens un peu partout qui avaient l'air assez énervés. Et d'autres très joyeux. Je ne comprenais pas. J'ai été voir après les compagnons de Jésus et Jésus. Pas moyen de les trouver. J'ai réussi à trouver Philippe. Vous savez, des disciples de Jésus qui était venu chercher mon tristounet. Je l'ai trouvé bien caché. Il avait l'air vraiment apeuré, les yeux tout rouges, tellement il avait pleuré. Et c'est comme s'il avait vieilli de 10 ans. Il m'a regardé puis il m'a dit, tu es sûr que tu n'es pas suivi? Je me suis retourné de chaque côté, mais j'ai vu personne. J'ai dit non, il y a beaucoup de gens dans les rues, mais j'ai pas remarqué que quelqu'un me suivait. Bon, alors, ça va, entre. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et alors là, il m'a raconté les derniers jours. Jésus leur a beaucoup parlé. C'est comme s'il leur disait ce qu'il allait arriver, ce qu'il fallait faire, comme s'il ne serait plus là. Et eux ne comprenaient pas, eux les disciples. Et puis voilà qu'ils ont vécu le repas de la Pâque ensemble. Durant ce repas, Jésus a donné un sens nouveau au repas qu'ils prenaient. Philippe m'a dit, je n'ai pas tout compris ce qui s'est passé. Et ensuite, comme ils étaient fatigués, ils se sont rendus au jardin de Gethsémanée. Là, Jésus avait vraiment l'air angoissé. Ça les a attristés. Mais comme ils étaient fatigués, ils se sont endormis, alors que Jésus leur avait demandé de prier avec lui. Et puis voilà, qu'au milieu de la nuit, il y a eu un cortège avec des torches, des gens armés et ce drôle de Judas qui les conduisait. Il conduisait les chefs du temple et du peuple. Ils ont arrêté Jésus. Et lui, avec les autres disciples, ils ont eu peur et ils se sont enfuis. Oh, il m'a dit Philippe, on n'a pas fait les malins. Nous qui avions dit qu'étions prêts à donner notre vie pour lui, et voilà qu'on est tous partis. Puis j'ai dit, mais que s'est-il passé ensuite? Il m'a dit, voilà les dernières nouvelles. Jésus a été envoyé, a été interrogé par les chefs du peuple, envoyé devant Hérode, et puis il a fini par être devant Pilate. Pilate leur a dit, bon écoutez, moi je vois pas quel mal il a fait, mais c'est l'habitude à Pâques de remettre en liberté un prisonnier. Il a dit, choisissez entre Barabbas et puis ce Jésus. Barabbas, on le connaît. Un sacré asticot, celui-là. Bon, on veut bien qu'il mène la vie dure aux Romains, mais il est quand même très violent. Moi, je n'aime pas trop cet homme-là. Et puis, Philippe m'a dit, nous, on était sûrs que les gens choisiraient Jésus il y a quelques jours. Ils l'ont accueilli comme un roi. Eh ben non. Ils ont voulu que ce soit Barabbas qui soit libéré. Et j'ai dit, mais alors Jésus? Pilate a dit à la foule, et celui-là, qu'est-ce que j'en ferai? Et la foule a répondu, crucifie-le, crucifie-le, mets-le à mort. Et Philippe m'a dit, moi j'ai eu tellement peur qu'on m'attrape qu'à ce moment-là, je suis parti me cacher là où tu m'as trouvé. Puis il dit, mais alors ils sont où? Il dit, ben écoute, avec un peu de chance, tu vas peut-être les croiser. Ils doivent l'emmener là où on met les gens à mort, sur le mont du crâne, au Golgotha.
Je suis parti à toute vitesse. Et effectivement, je suis tombé sur le cortège. Oh, il y en avait du monde, je vous dis pas. Des gens de tous les coins qui criaient, qui hurlaient. Et puis, il y avait là Jésus avec 2 autres condamnés. Chacun tirait son morceau de bois sur lequel ils allaient être cloués. Et Jésus, on voyait qu'il n'en pouvait plus. On lui avait mis une épine, une couronne d'épines sur la tête, puisqu'il était roi. On lui avait mis un manteau rouge, puisqu'il était roi. Mais on voyait qu'il avait été battu et qu'il souffrait terriblement. À un moment donné, je l'ai vu trébucher, tomber. Alors les soldats qui avaient envie de mener rondement l'affaire, ils ont pris un homme dans la foule qui a porté la croix de Jésus, et Jésus a poursuivi son chemin. Et là, ils se sont retrouvés sur le mont du Crâne, là où on met d'habitude les gens à mort. J'ai entendu le bruit des marteaux sur les clous, et à chaque coup, la foule hurlait de joie, et celui qui recevait le coup de marteau sur le clou criait. C'était vraiment un moment terrible. Puis ils ont dressé les croix. J'ai vu que Jésus, par moments, parlait aux gens qui étaient là, à ses voisins de croix, et puis aussi à quelques proches qui avaient eu le courage d'être là. Pour moi, c'en était trop. Quand j'ai vu tout ça, je suis parti, et je suis revenu là, près du côté de Béthanie. Et maintenant, je suis dans une grande tristesse. On avait cru qu'il serait le Messie. Et maintenant, à l'heure qu'il est, il doit être mort. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, je sais bien. Il nous avait dit l'autre soir, et j'étais là, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Est-ce là que je dois comprendre? Comprendre que je suis un de ses amis et qu'il a donné sa vie pour moi? Ah, ça me donne bien à réfléchir. Je crois que je vais aller soigner la tigresse et les tristounets. Mais je vous redonnerai des nouvelles. Allez, au revoir.